Ça va être l'édito d'un fait qui vous a marqué cette semaine. Nuvin, Ah, Zidane, bon, moi je et son vais, parcours d'entraîneur, ça, non? moi je vais Je pas, suis d'accord moi, avant même que tu parles, Nevin. Là, moi, Je suis d'accord avant même en que fait, tu parles. ouais, moi je vais parler de Zidane. Bon, j'aurais pu parler de Bielsa, hein, mais bon, ça je vais le laisser Ah, voilà. pour après. Je eh, vais le laisser pour après, pour un autre, un thème. Mais ouais, je pense que au départ, quand Zidane il est arrivé, il a fait au Real, voilà, il a gagné. Bon, il y a une part de réussite, mais bon, il a su faire repartir de zéro parce que le métier de joueur et le métier d'entraîneur, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Il a su avoir cette intelligence pour se poser les bonnes questions, repartir de zéro et prendre un club comme le Real, c'est pas tout le monde qui peut le prendre. Hein. On a vu, hein, Solari, il est venu en cours de route, s'est fait éjecter très vite. Et voilà, il a gagné. Et par rapport à cette année, quand il est revenu, moi, j'avais des doutes dans le sens où c'était la fin d'un cycle. Ce qu'on disait la semaine dernière, c'était la fin d'un cycle. Et les mecs, ils avançaient plus. Kroos, Modric, voilà, ils avaient du mal à. Et je me suis dit, en revenant, il prend un énorme risque. Franchement, c'est un. Et en plus, revenir dans le club où tu as gagné au Real, les mecs, ils vont s'attendre à ce que tu fasses aussi mieux qu'avant. sans C'est Cristiano compliqué. aussi. Sans Cristiano. Donc, j'avais beaucoup de doutes. Et au fur et à mesure, bon, le début de la saison, il n'a pas été terrible. Il a su profiter des faiblesses du Barça aussi, mais ils ont fait le taf derrière. Confinement, ça a été hyper bien géré. J'ai lu le reportage, je vous transférer l'équipe d'aujourd'hui, là où il y a son adjoint qui parle. Ça a été hyper bien géré avec son équipe et ses adjoints. La reprise également. Et après, on a vu, hein, ils n'ont pas trop de blessures. Ils ont gagné les matchs, même à l'arrache. Ils ont fait le taf. Et franchement, grand chapeau à ce monsieur-là et à son équipe pour faire ce qu'il fait au Real et revenir et gagner encore une fois, gagner la Liga. Gagner une Liga, c'est pas comme gagner une Ligue des Champions. Il faut être dans la régularité. Gagner un championnat, c'est différent de gagner une Coupe d'Europe. Mais franchement, grand coup de chapeau à lui. Il a su motiver les gars. J'ai regardé le dernier match. Je voyais des Modric, je voyais des Kroos courir comme jamais. Je les ai jamais vus courir comme ça. Donc, je pense qu'il allait au-delà de l'aspect tactique que tout le monde a. Hein. Voilà, il a un aspect discours et de motivation qui est important. Et je pense aujourd'hui, si tu n'es pas dans le relationnel, il aurait pu venir et dire moi, je suis Zidane, j'ai gagné Coupe du Monde, Coupe d'Europe, meilleur joueur du monde, ceci. Non, il a eu l'humilité d'avoir un autre discours. Et je pense que c'est pour ça que les joueurs ils l'aiment et qu'ils se donnent à 2000% pour lui, tu vois. Et j'ai hâte de voir avec le coronavirus là ce que ça va donner dans le renouvellement des cadres parce que peu importe ce que tu peux dire, il y a un renouvellement qu'il faut faire au Real, parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu en fin de cycle. Donc, il a commencé à mettre des Rodrigo, Vinicius et tout, mais ce n'est pas trop des joueurs qui ont joué, Ferland Mendy. Mais voilà, il change petit à petit, il commence à mettre des joueurs. Ferland Mendy, au départ, moi, je voyais Marcelo, je me suis dit, ah ouais, c'est compliqué, hein, Ferland Mendy. Au final, on se rend compte qu'il a bien géré la transition. Tu n'as pas entendu de Marcelo parler ou quoi que ce soit, même s'il a été un peu blessé. Il a bien géré ça. Il a bien géré son groupe. Et tu n'entends pas d'histoire sortir du groupe, du vestiaire. Et les mecs sont à fond derrière lui. Et après, voilà, quand il sait manier la communication, il a cajolé les mecs, les Sergio Ramos, les Modric. Modric sur le banc, personne n'a entendu un mot. Il a fait sortir le petit Valverde. Il a pris des mecs. Les mecs pipent pas un mot. Ils ont recruté Jokic. Grosse, j'allais dire, arnaque. Le mec était blessé et tout, mais voilà. Ils ont joué avec une équipe de 11-12, ils ont gagné la Liga. Et là, je parlais avec des mecs encore, bon, on en a parlé mardi, mais on en parlait avec des gens tout à l'heure. Là. Autant le match contre City, l'aller, ils ont été nuls. Mais là, je sens qu'on voit City, on voit ce que le Real fait. La seule équipe qui peut faire la remontada, là, même sans Sergio Ramos, c'est le Real. Et vu comment c'est ouvert, j'ai même le sentiment que dans sa tête, il est en train de dire au mec, on va aller chercher la quatrième. Donc, vraiment, il va chercher la quatrième. Ah, franchement, là, il va falloir. Ah ouais, là, je vais descendre à Madrid. Ça, c'est pas possible. Je vais descendre à Madrid, je vais aller le voir. Je vais lui embrasser les pieds ou je sais pas ce que je vais faire, mais ouais, non, il va falloir. Alors, ça va être. Voilà, il a compris que si les mecs ne te suivent pas, tu peux rien faire. Tu peux prendre l'exemple de Benitez. Voilà, Benitez à l'Inter, il s'est sabordé en moins de 6 mois. Benitez au Real, c'est ça aborde en moins de 6 mois. Tu vois. Donc, il y a des mecs qui savent gérer les gros clubs, les gros égos et les gros joueurs. Et il y en a pour lesquels c'est un peu plus difficile. Mais lui, dans l'aspect relationnel et humilité, ça sert. Franchement, ça sert.
Et tu vois, il n'y a pas un mec qui dit Zidane ceci, Zidane cela, tu vois. Mais ouais, super, franchement. Et en plus, il faut dire quand c'est un entraîneur français. Il faut le dire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, Il n'y en c'est a pas ça. beaucoup, donc il faut le dire. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Comme c'est aussi un entraîneur français, donc voilà, on peut seulement saluer Zidane et tout le travail qu'il a fait au Real. Et félicitations encore pour cette belle équipe. Maintenant, je vais me tourner chez Thibaut. Donc, un fait marquant de cette semaine, hein, tu nous fais une petite édito? Alors, pour rester dans le championnat italien, on parle beaucoup de l'Atalanta, mais moi, il y a une autre équipe qui me plaît beaucoup, qui joue très bien. C'est Sassuolo, ça joue vraiment très bien, tout pour l'attaque. Même pendant le confinement, ils sont allés chercher des résultats contre la Juventus, contre la Lazio, tout ça. C'est un petit club, c'est un petit coach aussi, De Zerbi. Là, seulement, c'est sa deuxième saison, je crois. Et De Zerbi, il a des idées très arrêtées sur l'attaque et c'est parfait, c'est du jeu tout le temps. Ça fait vraiment plaisir à regarder. De Zerbi, il n'a pas beaucoup d'expérience pourtant en tant que coach. Le seul club de Serie A qu'il avait avant, c'était Benevento. Il a fait 6 mois là-bas. Ça s'était bien passé pourtant. Dans un Benevento qui était tout pourri, hein. C'est le seul à avoir eu quelques petits résultats. Et Sassuolo, c'est un club aussi qui est très très bien géré. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais on a des idées. Ça recrute. Par exemple, là, l'été dernier, ils ont recruté Caputo, Traoré dans un petit club comme Empoli. Ça ne met pas beaucoup d'argent, mais pourtant, il y a de très très bons joueurs comme Boga. Ils ont acheté Boga ou c'est un prêt? Pour l'instant, c'est encore un prêt, je crois, hein. Ouais. Il me semble qu'ils ont une option pour une autre année. C'est Chelsea qui l'a en fait, Boga. Et voilà, donc ils ont des très bons joueurs. Ils ont pris même un jeune Autrichien, Muldur, ils l'ont pris cet hiver, qui est très très bon aussi, un jeune latéral. Donc comme quoi, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut quand même avoir de très bons joueurs aussi, hein, et faire progresser. J'espère qu'ils vont continuer à progresser et qu'ils vont continuer aussi à embêter les ténors de Serie A, tout ce que je leur souhaite. Et j'espère aussi que ça va donner des idées à d'autres clubs, voilà, tout simplement. Je vais rebondir sur ce que dit Tip vite fait. Sassuolo, ça fait un peu plus de 2-3 saisons que je regarde. Et ils ont des très bons joueurs, des Berardi, des Sansone, des jeunes. Ils ont misé sur des jeunes espoirs italiens. Sansone, il était bon. Hein. Bon. Ils ont une vraie. Il y a un vrai projet. Il y a un vrai projet de ce club-là. Tu sais qu'avant l'entraîneur, avant De Zerbi, l'entraîneur c'était Di Francesco, hein, mais Di Francesco, il a eu des bons résultats. Il a réussi à les qualifier pour la Coupe d'Europe. Et ils n'ont pas tout bousculé après. En changement d'entraîneur, ils ont une bonne pioche avec De Zerbi. Et ça a continué de fonctionner. Là, je vois Sassuolo qui est actuellement 8e du championnat. Ouais, ils ne sont pas très loin de Naples. Ils ne vont pas se qualifier pour l'Europe. Naples qui est 7e. Ouais, ils vont pas se qualifier pour l'Europe, ça me semble un peu trop juste. Naples et Milan est peut-être un peu légèrement devant. Mais ça continue de progresser, surtout quand ils jouent contre les gros, ils font chier les gros, quoi. Voilà. Ils ont mis une tôle à la Roma en janvier, ils leur ont mis 4-2, c'était une boucherie, voilà. Et là, depuis le retour, ils ont battu donc la Lazio chez eux et ils ont fait un nul heureux pour la Juve, on va dire. Donc non, il y a des très bons joueurs. Moi, quand je vois que la Roma emprunte Dzeko depuis des années et on met aucun concurrent, quand je vois Caputo jouer, moi, j'aurais bien aimé avoir un joueur comme lui dans l'équipe. Voilà. Boga, je pense qu'il ne va pas rester longtemps sur l'eau. Je pense qu'il y a un grand club qui va le recruter très rapidement, effectivement. Voilà. Donc, c'est juste comme quoi en Italie, il y a des très bons coachs et des bons clubs qui recrutent aussi. Et j'espère que ça donnera des idées à d'autres. Voilà. Ouais, espérons que franchement ce championnat reviendra au meilleur niveau, hein, comme dans les années, comme on a connu, hein, les années 90, hein, les débuts des années 2000. C'était formidable. C'est le grand calcio avant le Calciopoli. C'était le meilleur championnat du monde. Après, malheureusement. Voilà. Ok. Il y a eu des clubs en crise. Ouais. Donc, je vais me tourner chez Amadou. Amadou, ton édito, Amadou, de cette semaine? Écoute, tout le monde le sait, hein. On va parler de El Loco, hein, Marcelo Bielsa, évidemment. Voilà, donc moi, tout le monde sait que j'aime beaucoup ce club, surtout que
Parce qu'en fait, pour vous dire à quel point j'aime bien cet entraîneur, moi, je suis supporter parisien depuis très longtemps. Je suis né parisien, je suis parisien. Et en fait, j'avais Laurent Blanc, on va parler peut-être des sujets qui flashent, j'avais Laurent Blanc d'un côté au PSG, de l'autre côté, chez le voisin, j'avais Marcelo Bielsa. Et en tant que Parisien, j'étais jaloux de voir Marseille avoir un entraîneur comme ça qui fait rêver ses supporters. Et en fait, voilà. Donc, moi, je voyais Laurent Blanc d'un côté. Voilà. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup cet entraîneur. Pourquoi ? Parce que c'est un entraîneur qui a des valeurs. C'est un entraîneur qui a des principes. Quel que soit ce qu'on lui dit, quel que soit le président, il va au bout de son idée à chaque fois. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Aujourd'hui, on parle de fair play financier, de projets, etc. C'est très, très rare d'avoir un entraîneur avec autant de caractère, autant de conviction qu'un entraîneur comme Marcelo Bielsa. Donc, voilà. Donc, on parle des joueurs comme tout à l'heure, Typ disait qu'il y a des joueurs de la Roma comme Totti, par exemple, qui ont été sollicités par les grands clubs, des Gérard qui ont été sollicités par des grands clubs, qui, malgré ça, ils ont des idées, ils ont des principes de. Voilà, eux, c'est des gens qui ont l'humilité, qui ont l'amour du club, l'amour du football. Et franchement, tu peux leur proposer ce que tu veux, n'importe quel million, ils vont privilégier ça. Marcel Bielsa, il a cet esprit-là. Donc là, aujourd'hui, il a loupé de très peu la montée l'année dernière. Et en fait, le fait qu'il monte cette année en gardant ses principes de jeu, quel que soit le résultat, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans un système où le résultat est plus important que le jeu. Et moi, ce que j'aime bien chez Bielsa, c'est que pour lui, le jeu passe toujours avant tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais il disait, je ne sais plus ce qu'il disait, il disait que le résultat, si le supporter est on va dire, focalisé sur les résultats, il va perdre l'amour du jeu. Et en fait, il disait aussi que le fait de faire jouer une équipe que le supporter ait l'amour du jeu, ça lui permet d'avoir la patience pour avoir des résultats. Donc, non seulement je suis très heureux pour Bielsa qui gagne enfin un titre, qui vienne en première ligue, mais en plus de ça, je pense qu'en termes de jeu, on va vraiment se régaler parce que voilà, c'est quelqu'un qui aime le jeu, qui aime le. Voilà. Donc voilà, moi je voulais parler de Marcelo Bielsa et franchement, je suis très content pour lui. Et j'espère qu'il aura des résultats pour faire taire un peu ses détracteurs. Juste pour rebondir sur ton truc, Amadou, je pense, j'aime beaucoup Bielsa, hein, mais le plus important après, c'est qu'il ait aussi une direction et des joueurs qui soient totalement derrière lui. Voilà, exactement. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc, oui. Il faut féliciter aussi la direction de lui avoir laissé le temps, de lui avoir fait confiance, même quand c'était difficile l'année dernière. Exactement. Voilà, tu fais bien de le préciser parce que ça n'a pas toujours été le cas. À Marseille, par exemple, ou à d'autres clubs. Pour ça, je ne pense pas que Bielsa puisse aller n'importe où non plus. Oui. Il lui faut vraiment une direction forte qui lui fasse confiance et des joueurs qui l'écoutent. Exactement. Je pense que c'est ce qui a manqué, par exemple, à Lille. Voilà. Mais on reproche aussi à Bielsa de ne pas gagner des titres. Il vient dans une équipe, oui, mais il gagne pas. On le reproche aussi de ne pas gagner des titres. Quand tu viens dans une équipe, c'est aussi, il faut aussi gagner des titres, non ? Après, oui, mais ça, c'est les discours que je déteste. Les titres, par exemple, on parle des mots par rapport aux supporters, au jeu, etc. C'est que pour moi, le travail, c'est-à-dire que pour moi, le résultat, c'est la conséquence du travail. C'est-à-dire que si tu travailles, tu auras des résultats. Mais il faut garder tes principes de jeu. Moi, je suis contre le fait de gagner à tout prix. Par exemple, la Grèce qui a gagné la Coupe du Monde. Qui se souvient de la Grèce qui a gagné ça ? L'euro. Excusez-moi. Qui se souvient de la Grèce qui a gagné C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je pense que les Grecs s'en souviennent quand même. Oui, les Grecs, oui. Voilà. Donc, la France qui a gagné la Coupe du Monde. Est-ce que je suis content ? Oui. Est-ce que ça m'a fait plaisir ? Non. Donc, voilà. Donc, le résultat n'est pas forcément tout. Par contre, quand le Barça qui gagne la Ligue des Champions contre un Manchester de très haut niveau en faisant du beau football, là, oui. Donc, voilà. Je pense que simplement, on doit faire avec ses moyens. Si tu as les moyens de faire du beau jeu, tu fais du beau jeu. Si tu as des moyens pour jouer plutôt la défense, tu fais la défense. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une règle précise ou quoi que ce soit. Voilà. Et ça, il y a des principes, mais il a surtout donc, un effectif qui est à l'écoute, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est ça qui l'aide.
J'espère que l'année prochaine, ça va lui permettre de se maintenir. Maintenant, pour gagner des titres, moi je pense que c'est pas la finalité. Des titres, de toute façon, tu as 15 vainqueurs chaque année. Hein. Tout le monde ne peut pas gagner des titres. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que l'année avant qu'il arrive, ils ont fini 13e avec le même effectif. Et les 2 années avec lesquelles ils sont montés maintenant, il a eu quelques joueurs, je crois, en prêt. Il a ciblé vraiment, il avait pas beaucoup, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ils font 2e l'année dernière, 3e, ils se font sortir au barrage. Match aller, ils gagnent à Derby. Et au match retour, ils perdent chez eux. Dantesque, qui mène l'équipe de Frank Lampard et après carton rouge et tout, dantesque, franchement dantesque. Et cette année, ils montent, mais de bout en bout, ils étaient devant. Donc, dans le football, il y a toujours une justice. Hein. Ils montent, même après le confinement, ils ont perdu un match. Là, ils sont sur 5 matchs d'affilée. Ils sont premiers. Là, aujourd'hui, ils étaient menés 1-0 après avoir fait la fête toute cette semaine. Ils ont gagné 3-1 à Derby. Donc, il reste un dernier match, mais très content pour lui que c'est un marché là-bas et très content aussi pour l'équipe de Leeds. Hein. L'équipe de Leeds, c'est pas qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe légendaire en Angleterre. Et moi, je me souviens, ils avaient une vraie belle période avec les Dacour, les Ferdinand, les QL. À l'époque, Alan Smith. Ils avaient, ah ouais, ils avaient une vraie équipe. Yann Hart et tout. Franchement, ils avaient une vraie belle équipe. Le fait qu'ils soient descendus aussi bas, ça fait un peu mal au cœur. Mais le fait de pouvoir remonter une institution comme ça, et c'est là que tu comprends l'engouement qu'il y a dans la ville. Et le fait de redonner ça à ce club-là, c'était écrit. Hein. Voilà, il a tout trouvé là-bas. C'est des gens qui sont un peu comme lui, passionnés de football. C'est une grande ville. Donc, hâte de voir ce qu'il va faire en Première Ligue. Et quand tu montes, tu as un sacré budget. Donc, je ne m'inquiète même pas pour ça. Je pense que lui, comme d'hab, il travaille avec ses adjoints sur du recrutement et ils vont apporter quelques touches. Mais je pense que l'année prochaine, déjà en termes de jeu, voilà, ça va être le maintien. Mais en termes de jeu, je pense qu'on va se régaler. Et après, je vais juste rajouter un truc sur la manière. Je suis d'accord avec Thib et Amadou sur… nous, on n'est pas trop des apôtres du résultat comme Amadou, parce que moi, Bielsa, même de Athletic Bilbao, moi, je me souviens d'une demi-finale de Coupe de l'UEFA Europa contre Manchester United, le match aller et retour. J'ai encore ça sur ma box. C'est incroyable. La maîtrise à l'aller et au retour, incroyable. J'ai jamais vu ça. Et ils perdent 3-0 en finale. Et ils font la même année un match 1 partout ou 2-2, je crois, contre le Barça à Bilbao, chez eux, contre le Barça de Guardiola. Extraordinaire. Donc, tu vois, quand tu as des matchs comme ça qui te marquent, c'est pas forcément le fait que tu aies gagné, tu vois, c'est pas forcément ça. En fait, tu retiens les émotions que ça t'a procuré. Et c'est ça que Bielsa, il aime bien mettre en avant, ou Pochettino. C'est l'émotion que ça procure aux supporters, tu vois. Et il y a plein de matchs dont on se souvient. Et même des matchs perdus. Hein. France-Bulgarie, Kostadinov, ça, c'est un souvenir qui fait mal, mais c'est un souvenir. Ou France-RFA, Séville, 82, tu vois. Ça, c'est des matchs qui font mal. Mais ça te permet ensuite, derrière, de gagner l'Europe, championnat d'Europe 84. Kostadinov, ça te permet d'être champion du monde 98. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ils ont servi de ça pour gagner derrière. Donc, pour gagner, tu as toujours besoin de grands échecs. Donc, non, mais content pour Bielsa. Après, ça fait encore plus de monde en Première Ligue et ça va être dingue. Franchement, j'ai hâte qu'il y ait du public et qu'on voit les ambiances là, parce que monter comme ça dans ces conditions-là, c'est un peu compliqué. Mais je pense que là, apparemment, dès octobre, il y aura du public. Donc, si ça ne reconfine pas et si ça ne repart pas, ça va être dingue. Franchement, ça va être dingue. Ouais, donc c'est vrai que ça va être dingue. Thibaut, donc Leeds, qui a cette remontée dans ces circonstances-là, est-ce que, quand ils vont être en Première Ligue, est-ce qu'ils… en fait, quel devrait être leur objectif, en fait? Alors, je dirais le maintien, moi. Je ne suis pas un spécialiste de Première Ligue. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de clubs qui sont intouchables en Première Ligue. Donc, franchement, s'ils savent déjà se maintenir, c'est bien. Construire petit à petit après. Hein. Amadou, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le maintien, c'est… Attends. Ouais, le maintien, je pense que c'est raisonnable.
Après, ça peut aller vite dans le football. En vrai. Si jamais tu enchaînes des bons résultats, les autres n'enchaînent pas de résultats, ça peut aller très vite aussi. Hein. Mais tout à l'heure, on parlait de jeu. Je vais sortir un exemple l'année dernière sur la Ligue des Champions. Je ne connais pas une personne qui n'a pas aimé l'Ajax jouer. L'Ajax, c'était vraiment. Et pourtant, ils n'ont pas gagné. Pourtant, voilà, ils ont fait du football, ils ont fait rêver les supporters, etc. Et franchement, moi, j'ai kiffé voir jouer cette équipe-là. Et en fait, voilà, moi, j'aime bien voir pas forcément seulement Bielsa, mais des entraîneurs qui ont des principes, qui ont des valeurs. Ouais, après, des principes, même des principes défensifs, moi, ça me va. Hein. Simeone, Voilà. j'adore Mais au moins que les joueurs, moi, j'aime bien voir des joueurs qui s'arrachent. Moi, par exemple, des fois, je vois, par exemple, bon, vous allez dire que je m'acharne sur lui, mais des fois, quand je vois Neymar, des fois, qui marche, qui fait ses trucs, etc., tout, moi, ça m'énerve un petit peu, des fois, tu vois. Donc, voilà, moi, quand je vois des entraîneurs qui arrivent à tirer le meilleur des joueurs et au service du collectif, moi, voilà, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Thibaut, je vais te donner la dernière parole. Je vais te donner la dernière parole. Ouais, alors, vas-y, je t'écoute. Ouais, vas-y. Donc, ok, donc il n'y a vraiment pas d'objet. Bon, ok, Bielsa maintenant, parce que c'est vrai qu'on a vu les tweets qui ont été envoyés il y a quelques années. Par exemple, Domenech, par exemple, qui le critiquait beaucoup. Quand il était en France, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Tu vois, lui-même, il est parti Bon, en fait, moi, je trouve que c'est un entraîneur, il est imprévisible, quoi. Il peut, du jour au lendemain, quitter comme ça. Oui, oui. Est-ce que, voilà, bon, d'abord, ma première question, c'est pourquoi il est tant critiqué aussi, surtout chez nous en France? Et un entraîneur comme ça qui, par exemple, il était à Marseille, du jour au lendemain, il s'est levé, il a quitté. Est-ce qu'en Premier League, avec la pression qu'il y a, est-ce qu'on peut faire confiance? Moi, je pense que maintenant, ça a Après, l'air de bien se passer avec les Amadou, je vais te laisser répondre après. Vas-y, Tips. Ça a l'air de bien se passer avec la direction de Leeds, donc je vois pas pourquoi ça partira en crise. Le problème, c'est qu'en France, il n'était pas du sérail, tout simplement, et la direction de Marseille aussi n'était pas connue pour être très carrée. Et je pense que quand il faut travailler avec Bielsa, il faut lui laisser on va dire, le maximum de liberté, tout simplement, et ne pas lui mentir. C'est quelqu'un qui est carré. Faut pas tricher, faut pas lui mentir, tout simplement. Et voilà, Marseille, c'est un peu un nid à vipère. À l'époque, avec la Brune, tout ça, c'était compliqué de monter une équipe. Voilà. Non, moi, j'ai confiance en lui, il n'y a pas de souci. Si vraiment, avec son équipe, ça se passe bien, avec ses dirigeants, ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Allez, Amadou. En fait, j'ai fait ce petit signe-là parce que partir du jour au lendemain, c'est pas ça en fait. C'est qu'en fait, c'est qu'il y a eu des choses qui sont passées. Parce qu'en fait, vous remarquez que Bielsa, il agit toujours. C'est-à-dire qu'il dit un truc, il le fait. Lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup, on va dire, sur la confiance, etc. En fait, il ne s'est pas barré du jour au lendemain à Marseille. C'est plusieurs accumulations de choses, plusieurs disquettes qu'on lui a mis. Et en fait, c'est-à-dire que comme on lui a dit, on s'est dit. On dit plusieurs choses, oui, mais comme quoi? Par rapport à la communication, le fait que voilà, on lui avait dit des choses qui n'ont pas été faites. C'était au niveau du recrutement. C'était au niveau du recrutement. Il a pas eu les joueurs qu'il voulait. Il y a voilà. des joueurs qui voulaient qu'ils ont été vendus et ça lui a pas plu. Voilà. Et du coup, voilà, on lui a fait certaines promesses qui n'ont pas été tenues. Et en fait, si tu veux, les dirigeants ont voulu jouer sur le fait de mettre tout sur son dos. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit ouais, t'inquiète, en gros, on va te mettre bien entre guillemets. Et en fait, le jour du championnat, il dit que en fait, que ce qu'il avait demandé, ça n'a pas été respecté, et que non seulement ça n'a pas été respecté, mais en plus on lui a fait à l'envers. Et en fait, les supporters pensaient, enfin les dirigeants pensaient que comme il allait commencer le championnat, qu'il allait faire ça malgré ça, parce qu'en fait ça arrive beaucoup d'entraîneurs français. Lui, ce qu'il a fait, c'est que ok, ils me la font à l'envers, ok, moi je me barre dans ce cas-là. Donc voilà, il a pris une décision, il a fait un choix en fonction de ça, parce qu'il y a d'autres entraîneurs qui seraient peut-être restés, mais lui, il a fait le choix de partir. Et ça, c'est pas de la faute à Bielsa. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est parti le lendemain, c'est que lui, il est parti suite à ça. C'est pas pareil que de partir le lendemain.
Je sais pour l'anecdote, avant Lille, il devait signer à la Lazio. Ouais. Il avait même signé un pré-contrat avec la Lazio. Et très rapidement, les dirigeants de la Lazio n'ont pas tenu leur promesse au niveau du recrutement et donc il a cassé le contrat. C'est-à-dire Voilà, que exactement. quand tu veux travailler avec lui, il faut simplement être carré, ne pas essayer de me mettre à l'envers. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, c'est plus les mauvaises foi des dirigeants des clubs, en fait. Ouais, C'est le pas la mauvais mauvaise travail foi. des clubs. C'est qu'en fait, il y a des, bon, je vais parler un peu vulgairement, il y a des entraîneurs qui baissent leur froc. Lui, c'est pas du genre, ce genre-là. C'est qu'il y a des gens qui, malgré ça, seraient quand même restés justement, pour les joueurs, pour les supporters, etc. Lui, je pense que il ne pouvait pas se regarder dans un glace, il s'est dit, bon, moi, si c'est pas respecté, ben, moi, je me bats. Et c'est arrivé dans plusieurs fois, comme Thib l'a dit à la Lazio. Voilà. Donc, avec lui, il faut être vraiment carré.